Salut tout le monde! Direction Tenerife pour notre top 5 des spots de plongée et de snorkeling. C'est une île volcanique de l'île des Canaries dans l'Atlantique, au large du Maroc, avec des paysages dingues. Sous l'eau, on rencontre une biodiversité très riche sur près de 60 sites répartis tout autour de l'île. Enfilez les palmes, on va faire des bulles ensemble! Première mise à l'eau à Los Gigantes, au pied des grandes falaises volcaniques. On plonge sur le site d'Atlantida 2 avec le club Diving Angel tenu par un couple de Français. Rendez-vous à 8h30 au club. C'est un peu tôt pour moi pour des vacances. 8h45, briefing avec rappel des consignes de sécurité et des espèces particulières que l'on peut rencontrer comme la murène tigre. À 9h, embarquement sur le bateau et à 9h15, on est dans l'eau. Timing rondement mené, sans précipitation mais avec efficacité. On s'immerge donc au large du village de Los Gigantes et on découvre les orgues basaltiques. Ces structures se forment lorsque des coulées de lave refroidissent lentement. En se contractant, la roche se fracture de manière régulière, créant ces colonnes verticales caractéristiques. Des grondeurs rayés stationnent à proximité des rochers. Ils communiquent entre eux grâce à des vibrations produites par leur vessie natatoire. On observe également des carangues dentées. Ce sont des prédateurs. La bourse brune se déplace lentement. Elle mise davantage sur le camouflage et la dissuasion grâce à son épine dorsale rigide que sur la fuite. Des rougets de roche fouillent leur substrat à l'aide de leurs babillons sensoriels à la recherche de petits invertébrés enfouis. Les roches sont tapissées d'hydraires buissons ardents et des algues rouges du genre Apsaragopsis qui forment de petits massifs colorés. Pendant le palier, plusieurs barracudas évoluent autour de nous, immobiles face au courant. Sur les derniers mètres, une ceinture de Vénus ondule lentement dans la colonne d'eau. Ces organismes se déplacent grâce à des rangées de cils et capturent leur proie avec des cellules collantes. Au bilan, une plongée de 50 minutes avec une profondeur maximale à 25 mètres et une température de l'eau à 23 degrés. Un site hyper poissonneux et avec un paysage absolument dément. Le temps de regonfler les bouteilles, on se réchauffe un peu au soleil sur le port et c'est reparti. Deuxième immersion sur le site des 7 mers. Ici, plusieurs langues de lave se sont avancées depuis la côte, formant des reliefs successifs que l'on explore les uns après les autres. De grandes gorgones oranges sont fixées perpendiculairement au courant. Leur orientation optimise la capture des particules alimentaires en suspension. Un cantigaster nain attire l'attention. Petit tétrodon curieux, tout mignon. Un poisson lézard de l'Atlantique reste immobile sur le sable, parfaitement camouflé, attendant qu'une proie passe à portée. Tout comme les rascasses de Madère. Il faut rester attentif. Bien camouflées, elles possèdent des épines venimeuses. Tout comme les vers de feu, dont les soies urticantes peuvent provoquer de fortes irritations. Un rombou s'enfuit rapidement dans le sable, ne laissant visible que ses yeux. Les castagnols à queue rayée évoluent en groupe au-dessus des rochers. On observe aussi une céréole limon, prédateur pélagique rapide. Le paysage est composé de plusieurs grottes, dans lesquelles des raies viennent se reposer. Une pastenaque de Tortones fouille activement le sable, utilisant ses nageoires pour déloger crustacés et mollusques. On aura plongé pendant 1 heure à une profondeur maximale de 19 mètres, dans une eau à 23 degrés. C'est une plongée très sympa. Plus au sud, on part sur une session snorkeling à Alcalá. C'est un petit village avec des piscines naturelles qui sont bien protégées. À la mise à l'eau, un grand banc de mulets passe lentement. Ce sont des poissons opportunistes capables de se nourrir aussi bien de débris organiques que d'algues. La blénée atlantique est partout, elle reste cachée dans les trous. Très sédentaire, elle défend son abri avec vigueur. Les demoiselles à ailes bleues sont elles aussi omniprésentes et toujours aussi territoriales. Les sarcomins et les sartembours exploitent les zones rocheuses, le second se distinguant par sa capacité à produire des sons audibles sous l'eau. Une raie aigle passe nous dire bonjour. On continue notre tour de l'île jusqu'à Las Galletas, où on part explorer les fonds marins près de la Montaña Maria, la montagne jaune. Les anciennes coulées volcaniques ont été sculptées par l'érosion marine, formant arches, cavités et tunnels. Sous l'eau, on observe de nombreux juvéniles.
jeunes poissons perroquets et demoiselles bleues qui utilisent ces zones peu profondes comme nurserie. Un mérou insulaire avec ses couleurs de dalmatien reste à l'abri d'une cavité. Des seiches changent instantanément de couleur grâce à leur chromatophore combinant camouflage et communication. Les oblades évoluent en bancs lèches, se nourrissant d'organismes planctoniques et benthiques. On part ensuite dans le zodiaque avec les bouteilles pour une plongée près de Palmasur, non loin d'une pisciculture. Ces installations attirent parfois de gros prédateurs. Dès l'immersion, un grand banc de barracuda apparaît. Puis, c'est une raie papillon glissant au ras du fond. Un poulpe parfaitement camouflé se confond avec le roche, capable de modifier à la fois sa couleur, sa texture et sa posture. On entend soudain les cris. À la surface, des grands dauphins chassent et interagissent, très sociaux, organisés en groupes structurés. Avec eux, des globicéphales tropicaux, cétacés extrêmement grégaires, se déplacent en familles soudées. Ces espèces doivent toujours être observées dans leur respect via des sorties éthiques, je vous mets un lien en description. Un peu plus loin, à Abades, les conditions sont plus agitées. Vent, houle et visibilité réduite. On reste bien à l'abri dans la baie, on risque de se faire emmener au large par le vent et la houle. Sous l'eau, des palomines évoluent près de la surface. On arrive au-dessus d'une prairie sous-marine, souvent fréquentée par des tortues vertes. Elles broutent les herbiers à une dizaine de mètres de profondeur. Vous pouvez descendre les voir si vous êtes à l'aise en apnée comme Hubert. Sinon, comme moi, on enfile les bouteilles et on passe leur dire bonjour. On observe aussi un poisson porc-épic ponctué, capable de gonfler pour dissuader les prédateurs, et un jardin d'anguilles jardinières qui se rétracte dans le sable au moindre mouvement. Et on part sur notre dernière plongée, dans le port d'Agnassa, avec le club Scubanana. La mise à l'eau demande un peu d'organisation. On s'équipe à l'autre bout du parking. Bouteille sur le dos, on s'échauffe sur 200 mètres, jusqu'à la mise à l'eau qui est très glissante. Mais une fois immergé, tout ça s'oublie très vite. On observe un triton dentelé, prédateur discret des fonds rocheux. À côté, une grosse limace de mer jaune et noire. Elle s'appelle le doris géant. C'est un nudibranche herbivore qui se déplace lentement sur le substrat. Hubert s'attarde dans une faille. C'est une crevette barbier de Gramam qui s'est installée là. Elle nettoie les poissons visiteurs. Ces filaments blancs, ce sont des sabelles, des vers filtreurs qui déploient leurs panaches branchiaux. Un cerran à queue noire est en train d'apprivoiser Hubert. Mais Hubert, lui, n'en a rien à faire. Il est absorbé par un grondin strié qui déploie ses nageoires pectorales bleues. Et puis la surprise, une tortue kawan apparaît. Plus massive que la tortue verte et principalement carnivore, elle est spécialisée dans la consommation de crustacés. À la sortie de la plongée, un banc de joie nous accompagne. C'était les dernières bulles pour ce voyage sous-marin à Tenerife. Et maintenant, place à quelques protagonistes rencontrés sous l'eau. Au bilan, notre top 5. Abades pour les tortues, Las Galletas pour les raies et les dauphins, Alcala où on a l'impression de nager dans un aquarium, Atlantida pour ses paysages d'orgues basaltiques, et Radassoul pour sa richesse en crustacés. Si vous avez des questions sur les sites, les espèces ou les conditions de plongée, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Sinon, on se retrouve dans la vidéo dédiée à Tenerife côté terre pour quelques randos et des bons restos. À très vite sur Nature Nomade.